Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un jour pour les enfants, les adultes. Je m'excuserai encore auprès de vous. J'emprunterai un langage d'enfant, si vous permettez. Chers enfants, nous sommes heureux de vous accueillir ici. En écoutant la page d'évangile, un mot m'est venu en tête. Et en sortant du presbytère, ce matin, ce mot m'est venu directement parce que j'étais devant un bâtiment où il y avait des tables, des chaises, un couvert et tout. Qui peut deviner de quel mot il s'agit? Vous aimez souvent dire aux parents, est-ce qu'aujourd'hui on ne va pas aller au restaurant? Alors moi je vous dis aujourd'hui, vous êtes invités au restaurant. Et l'addition est déjà payée, ne vous en faites pas. C'est à volonté, mais attention, nous avons aujourd'hui le choix. Dans ce choix que nous avons, il nous est proposé d'abord de comprendre pourquoi on parle de restaurant. Quand on dit restaurant, qu'est-ce qu'on veut dire par restaurer? Restaurant vient de restaurer, n'est-ce pas? Oui. Vous allez manger, d'accord? Mais on dit restaurer. On peut dire aussi restaurer dans un autre cadre qui n'est pas le restaurant. Par exemple, quand on a un bâtiment qui est un peu abîmé, on parle de restaurer aussi. Donc ça veut dire que ce mot a un autre sens. Et le sens qu'on lui donne aujourd'hui, dans le sens de manger, commence d'abord par un autre sens qui veut dire qu'il nous faut réparer quelque chose. Et que devons-nous réparer? La première lecture de ce jour nous parle d'Étienne. Étienne, quand vous entendez Saint-Étienne, il y en a qui ont parlé des Stéphanois.
Hier, Paris a gagné, n'est-ce pas? Les Parisiens sont contents. Mais avant, il y avait aussi les Stéphanois, n'est-ce pas? Quand on parle d'Étienne, il peut nous renvoyer aussi à Stéphane. Étienne était un martyr. Pour vous, c'est quoi un martyr? Quand on dit martyr, ça vous dit quelque chose? Quelqu'un qui est mort au nom de sa foi. Étienne croyait en Jésus. Il était diacre et lui, il a été lapidé. Autrement dit, on a ramassé des pierres pour le lui jeter jusqu'à la mort. Et donc, la mort d'Étienne, à l'image de la mort de Jésus-Christ, lui aussi qui est mort en... Jésus est mort en croix, en étant crucifié. La mort d'Étienne, la mort de Jésus déjà restaure quelque chose. Ce que nous allons comprendre par le sens de restaurer, Jésus le dit aujourd'hui dans la page d'évangile. Et Jésus prie dans cette page d'évangile. Lorsque vous ouvrez l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 17, vous trouvez une longue prière qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus. Quand est-ce qu'est advenue cette prière? Jésus était à un moment crucial. Autrement dit, c'était au moment où il devait aller vers la mort, vers la croix. Ses disciples étaient avec lui. Et Saint Jean choisit de placer cette page d'évangile dans ce contexte. Dans cette page d'évangile, Jésus prie pour une chose. Il dit que tout soit, moi je parle aux enfants, hein, les adultes, que tout soit un. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes un? C'est sûr, vous êtes un? On vérifiera tout à l'heure. Que tout soit un. Et Jésus dit, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Donc, ça veut dire que nous devons être un comme lui, il est un avec son Père. Lorsqu'on parle d'une famille, on se retrouve tous et on dit que nous sommes un parce que nous sommes une seule et même famille. Même si on peut comprendre aujourd'hui un contexte de division, ça peut arriver. Mais dans ce que nous comprenons aujourd'hui, lorsque Jésus prie pour que nous soyons un, ça veut dire qu'il y a réellement un danger qui est là. Et ce danger qui est là, c'est celui de la division. Mais qui fait la division entre nous? Qui est l'auteur de la division? Qui s'appelle lui-même division? Le malin, autrement dit le diable, on appelle diabolos, autrement dit celui qui divise. Et donc, si Jésus va jusqu'à prier pour que nous soyons un, c'est parce qu'il sait que le danger de la division est au cœur de cette communauté. Entre nous, ne nous voilons pas la face, il y a parfois des sources de division. On ne se comprend pas pour une chose, on ne se comprend pas pour une autre. Et même dans une famille, parfois on n'est pas d'accord avec papa, on n'est pas d'accord avec maman, mais on est obligé de veiller, au moins jusqu'à 18 ans, c'est ça, non? Sinon c'est à la porte. Attention. Et donc, dans cette division, aujourd'hui, il nous faut comprendre que lorsque Jésus prie pour que ses disciples soient un, c'est parce qu'il sait que celui qui divise n'est pas loin. Et donc, lui-même, dans un moment où il doit se rendre vers son Père, parce que nous avons célébré jeudi dernier, quelle solennité, quelle fête? Jeudi passé, je vérifie si vous êtes allé à la messe. L'ascension. Jésus est parti vers son Père. Mais en partant, il leur a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous promets un défenseur. Ce défenseur que nous attendons, que nous avons déjà reçu, déjà à notre baptême, que certains ont reçu à leur confirmation et que vous aussi, vous allez encore recevoir à votre confirmation. Mais ceci pour dire, lorsque Jésus prie pour que ses disciples soient un, lui-même se donne à eux pour que cette unité soit plus forte. Cette unité soit plus forte. Et c'est cette raison qui fait que aujourd'hui, vous allez vous avancer vers cette table qu'on appelle. Comment on appelle cette table? Comment on appelle cette table? L'hôtel, bravo. On appelle l'hôtel. Ce n'est pas l'hôtel résidence, là où on va se coucher, là où on est tranquille.
c'est l'autel, une table où on va aujourd'hui présenter au Seigneur notre offrande. Comme lui-même il s'est donné, il a donné sa vie. Et sur cet autel, lui-même il va se donner à nous comme corps et sang pour que nous demeurions unis. Et donc, qu'est-ce qui fait notre unité? Le corps du Christ. Bravo, applaudissez pour lui. Le corps du Christ fait notre unité. Mais si le corps du Christ fait notre unité, nous aussi nous devons être unis. Nous devons être unis. Et quand nous disons nous devons être unis, le restaurant demande qu'on se prépare pour venir recevoir ce que Jésus nous donne, son corps et son sang. Et donc, la semaine dernière, vous avez commencé la phase de restauration. Entre guillemets, vous êtes venus vous confesser. Et en vous confessant, vous avez essayé de réparer ce qui fait un peu de désunion dans le corps. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous êtes toutes belles et tout beaux pour venir avoir part à la table du Seigneur. Dans notre restaurant, le menu est le même. Le menu est le même. Mais il a des effets tellement grands que c'est différent de ce que vous allez manger dans un autre restaurant. Je vous l'assure. Tout est tellement bien préparé par lui qu'aujourd'hui vous serez rassasiés. Mais attention, pour être rassasié, il faut comprendre ce que le Seigneur lui-même nous dit. Et dans le livre de l'Apocalypse, aujourd'hui que nous avons lu en deuxième lecture, qui clôture ce livre, on nous dit Amen, viens Seigneur Jésus. Pour vous, que signifie Amen? Oui? Merci. Merci, entre guillemets, oui, on n'est pas loin. Quand tu pries, après tu dis Amen. Est-ce que c'est merci? Oui? Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté, d'accord? On laisse le mot merci. Mais Amen pour vous, ça veut signifier quoi? C'est pas un oui. C'est comme un oui. Amen, ça veut dire oui. Autrement dit, je crois. Et donc tout à l'heure, quand vous allez avancer, quand on va vous dire le corps du Christ, vous allez répondre. Vous allez répondre. Amen. Plus fort, vous allez répondre. Amen. Amen. Ça veut dire que vous aussi vous croyez. Et donc lorsque vous allez recevoir le corps du Christ, le Amen que vous allez dire devant le prêtre doit être quelque chose de vrai. Mes chers amis, chaque dimanche, je vous attendrai ici à la... Je vous attendrai ici à la... Jésus, son restaurant est ouvert, mais il n'aime pas les amis infidèles. Je vous attends tous les dimanches pour que vous puissiez dire encore à Jésus, Amen, nous faisons partie de ton corps et nous voulons te recevoir. Parce que je vous dis, si vous ne recevez pas sa force, bonjour les désunions. L'autre, il est toujours à côté et il cherche à nous diviser. Et donc, il vous faut être toujours prêt à dire Amen. Parce que lui, il vient dans votre cœur pour y vivre avec vous, pour y demeurer avec vous. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons reprendre nous-mêmes sa prière pour en faire notre, pour que tous nous soyons un. C'est ce que tout à l'heure les prêtres vont dire en disant que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Parce que c'est le Christ qui nous a rassemblés dans l'Esprit. Et c'est cet Esprit qui fera de vous aujourd'hui, ceux qui vont le recevoir, une demeure pour lui. Donc, il y a une addition à payer. En fin de compte, il y a une addition à payer. C'est quoi l'addition à payer? Papa et maman ne sont pas là. Là, c'est vous qui payez l'addition. Dites-moi. Le restaurant est ouvert, mais il y a une addition à payer. La prière. La prière. Vous devrez prier, remercier le Christ pour lui dire que nous avons bien reçu ce que tu nous as donné, nous avons bien mangé, reçu ton corps et ton sang. Et donc, à chaque fois que vous allez le recevoir, il faudra revenir à votre place et dire Amen, c'est déjà dit. Et dire l'Amen dans un autre sens et dire merci.
tu as la joie au cœur, dis merci. Merci. Si tu as la joie au cœur, dis merci. Merci. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, dis merci. Après la communion, nous allons dire merci à Jésus. Je ne veux pas entendre de bruit, je ne veux pas entendre de chuchotement. Le repas, il est très bon, mais il demande qu'on soit recueilli pour comprendre ce que ça produit en nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui.